Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire juste un passage, et puis après nous allons parler, nous allons voir beaucoup de passages. Ce n'est rien de nouveau, je sais que vous avez déjà entendu ceci, peut-être ici même, mais c'est là où le Seigneur nous a conduits aujourd'hui, et je pense qu'il va parler à quelqu'un à travers ceci. Amen. Donc dans le livre de Jean, le 20e chapitre aujourd'hui, Jean chapitre 20, si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole du Seigneur, gloire au nom de Jésus. Et c'est un privilège, un plaisir de voir combien le réveil est retourné. Et peuple de Dieu, continuons dans la prière, dans l'évangélisation, dans les jeûnes. Il y a des gens qui jeûnent à gauche et à droite de façon spontanée. Et c'est tout simplement extraordinaire. Et on peut voir que l'atmosphère est changée. On n'est plus sous le nuage gris du Covid. Il y a un peuple qui s'est réveillé et qui voit que Dieu peut travailler même au milieu d'une pandémie. Amen. Et c'est tout simplement extraordinaire. À l'église de l'Est aujourd'hui, je pense qu'on était presque 120 personnes dans la bâtisse. C'était presque... Ça fait peur parce qu'on vient juste à peine de finir les travaux. Et ça commence à se remplir. Je dis, mais je ne veux plus faire d'autres rénovations. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Jean chapitre 20, si vous l'avez trouvé, dites Amen. On va lire du verset 1 au verset 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, Papa, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence et de ressentir celle-ci, Seigneur. Nous réalisons le prix, Papa, qui a été payé pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Papa, nous réalisons également combien nous sommes inadéquats, combien nous sommes indignes, Papa, de cette présence. En ce moment, alors que nous venons, une autre chose que nous réalisons, c'est que ta parole est esprit et nous sommes charnels, Seigneur. Et elle est folie pour nous. Pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu nous aides, non seulement à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, mais à la recevoir également afin qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. En nous asseyant dessus, nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Hier soir, j'ai passé une bonne partie de la nuit à comptabiliser toutes les résurrections qu'il y a dans la Bible. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, on va parler de la résurrection. J'ai trouvé qu'il y a 13 résurrections significatives dans la Bible. Il y a certaines résurrections que je n'ai pas mentionnées parce que ce n'étaient pas vraiment des événements clés, comme la résurrection des morts lorsque le voile s'est déchiré. Donc, je n'ai pas vraiment mentionné cela.
je n'ai pas comptabilisé cela, mais j'ai comptabilisé 13 résurrections dans la Bible et 3 seulement se sont déroulées dans l'Ancien Testament. Les 10 autres se sont déroulées dans le Nouveau Testament. Et la résurrection, c'est puissant. Un ressuscité a tendance à attirer l'attention des gens. Un ressuscité, des fois, ça fait peur, des fois, ça intrigue. Les gens vont aller à des places pour voir un ressuscité ou pour entendre un ressuscité. Moi, je me rappelle toujours d'une histoire qui s'est déroulée dans ma famille. C'était un de nos oncles qui était décédé. Ma mère et ainsi que son oncle, elle, qui sont allés à la morgue. Et on a mis le mort à l'intérieur, dans la bâtisse, sur une dalle, à côté de la fenêtre. Et ma mère et son oncle étaient dehors avec une autre dame. Ils ont pleuré, ils étaient fatigués de pleurer. Là, ils s'est reposé un peu. Et là, comme on avait mis le corps à côté de la fenêtre, et il y avait le croque-mort qui travaille dans la morgue, est passé par la fenêtre, mais il s'est penché et il a commencé à ouvrir la fenêtre tranquillement. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais il y a la dame qui était avec ma mère et ma mère ont vu le croque-mort, ils ont pensé que c'était l'oncle qui était mort, qui est décédé, qui ressuscitait. Alors, elles nous racontent cela, elles disent que la force les a quittés des jambes et elles ont commencé à crier « Oncle, oncle !» Il se lève. Et a paniqué, effrayé. Et là, mon oncle qui se lève, il dit, laissez-le se réveiller. Et après, ils se sont rendus compte que c'était juste le croque-mort. Et c'est sûr qu'ils n'étaient pas contents de cet homme. Mais un ressuscité ou la résurrection, c'est toujours un événement particulier et ça va toujours captiver notre attention d'une certaine façon. Et nous pouvons voir que le Seigneur aussi aime les résurrections. Il y en a plus de 13 dans la Bible. Mais à chaque résurrection, il y a une particularité. Et une des particularités que nous allons constater, c'est qu'il y a toujours... le Seigneur aime les femmes. C'est que, alléluia, j'ai au moins la moitié de la salle. C'est qu'on va remarquer que dans la plupart de résurrections, il va toujours y avoir des femmes autour de la résurrection. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Regardons un peu les résurrections qui se sont produites dans la Bible. Dans la Bible, on va les énumérer. D'abord, la résurrection du fils de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17 et la résurrection du fils de la Sunamite dans 2 Rois 4, la résurrection de l'homme qui a été jeté dans la tombe d'Élisée dans 2 Rois 13 et ça, ce sont les 3 résurrections que nous voyons dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la résurrection de la fille de Jairus dans Marc 5, la résurrection du fils de la veuve de Naïn dans Luc 7, la résurrection de Lazare, une résurrection particulière dans Jean 11. Et ça, c'est la 6e résurrection. Et la 7e résurrection, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'on retrouve dans Matthieu 28, Marc 16, Luc 24 et Jean chapitre 20. Et il y a la résurrection de Tabitha Dorcas dans Acte 9. Il y a la résurrection de Tichus, celui qui dormait dans l'église. Il ne faut pas dormir dans l'église. Paul n'est plus là pour te ressusciter. Donc, ne dors pas dans l'église. Amen. Alléluia. Dans Acte 20, et la résurrection que nous attendons tous, la 10e résurrection qu'on retrouve dans la Bible, c'est la résurrection de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement de ceux qui auront cru dans le Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui auront notre espérance, la raison pourquoi nous sommes là. C'est la 10e résurrection. Et cet ordre n'est pas anodin.
Et la 11e résurrection, c'est la résurrection de 2 témoins dans Apocalypse 11. Et la 12e résurrection, la résurrection de saints et des martyrs de l'Ancien Testament dans Apocalypse 20. Et la 13e résurrection, c'est la résurrection des méchants dans Apocalypse 20. Et 13 résurrections. Donc, regardons ces résurrections. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Regardons et étudions un peu ces résurrections et nous allons sûrement entendre le Seigneur nous parler de ces différentes résurrections. La première résurrection de la Bible, celle du fils de la veuve de Sarepta, qui a pris place dans 1 Roi 17. C'est la toute première résurrection dans la Bible. Élie a prophétisé, le ciel a été fermé pour 3 ans et d'abord Dieu l'a conduit auprès d'un torrent où il a été nourri par un corbeau et il buvait du torrent, mais très vite le torrent s'est séché aussi. Et là, le Seigneur l'a conduit à Sarepta. Et là, il y avait une veuve. Et il arrive auprès de la veuve et il lui dit, va me cuire un gâteau que je mange parce que j'ai faim. La veuve dit, j'ai seulement un peu de farine, un peu d'huile. Et je vais faire un petit gâteau pour moi et mon fils. Nous allons manger et puis nous allons mourir. Mais Élie lui dit, non, fais d'abord les gâteaux pour moi. Et quel pasteur? Un enfant est en train de mourir de faim. Il lui dit, fais d'abord le gâteau pour moi. Mais cette dame a été obéissante malgré la folie de l'ordre. Et vous voyez, cette obéissance a fait qu'il n'a pas manqué de farine ni d'huile dans la maison de cette dame. Et durant toute la famine, elle pouvait aller épuiser, il sortait encore de la farine. Elle pouvait aller épuiser, il sortait encore de l'huile. Tout cela parce qu'elle a été tout simplement obéissante malgré la folie de l'ordre qui lui a été donné. Vous savez, des fois la parole de Dieu peut sembler folle, mais la simple obéissance va produire des résultats. Je ne sais pas à quoi tu fais face, je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé, mais une simple obéissance de ce que Dieu demande produit des résultats. Et éventuellement, le fils, la Bible nous dit au verset 17, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Et cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et Élie a pris cet enfant, il l'a amené dans la chambre où la femme l'avait mis, il a invoqué le Seigneur, l'enfant n'est pas revenu à lui, il s'est littéralement couché sur l'enfant et il a plaidé avec Dieu et finalement Dieu a ressuscité cet enfant et cet enfant est revenu à la vie et c'était la toute première résurrection dans la parole de Dieu et cela impliquait une veuve de Sarepta, une femme dont on ne connaît même pas le nom, on ne connaît pas l'âge, mais on sait tout simplement qu'elle était veuve et qu'elle avait un enfant. Alléluia. Et à cause d'elle, Dieu a performé une résurrection. Alléluia. Il y avait une femme impliquée dans la première résurrection. Alléluia. Dans la deuxième résurrection, alléluia, de la Bible, ça implique encore une femme. Dieu aime les femmes. Et là où les femmes se trouvent, Dieu travaille d'une façon particulière. Alléluia. La deuxième résurrection implique encore une femme. C'est la résurrection du fils d'une femme qu'on appelle tout simplement la Sunamite. On ne connaît pas son nom non plus. C'était une femme de Sunam. Et cette fois-ci, c'est le prophète Élisée. Élie est monté au ciel. Élisée a reçu le double portion. Et là, il passait par Sunam. Et cette femme, qui était une femme de classe, qui était mariée, a vu l'homme de Dieu passer et l'a forcé à habiter chez lui.
Et lui a préparé une chambre. Et Élisée, à chaque fois qu'il passait par là, il avait une chambre qui lui était préparée. Quand il passait par Sunam, il n'avait pas à s'inquiéter pour où il allait dormir ou où il allait manger. Et pour remercier cette femme de sa bonté, il a demandé un peu à son serviteur, Géhazi, qu'est-ce qu'il y a avec cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et là, Géhazi regarde, il dit, mais il n'y a pas de jouet d'enfant dans sa cour. Il n'y a pas de balançoire. Cette femme, elle est stérile. Et Élisée lui dit, tu auras un enfant. Et selon la parole de l'homme de Dieu, cette femme a eu un enfant. Et cet enfant a grandi. Il était un jour dans le champ avec son père et il a commencé à avoir mal à la tête. Il a dit, oh, mon père, ma tête. Et le père a dit, amenez-le à sa mère. Et ils l'ont amené à sa maman et là, auprès de sa mère, il n'a pas fait longtemps, boum, il est décédé. Et cette femme n'a pas perdu courage. Cette femme ne s'est pas laissée abattre. Elle savait exactement qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse. Elle a dit, préparez-moi le cheval le plus rapide. Et elle a pris son enfant, elle l'est montée avec dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle a couché sur le lit de l'homme de Dieu et elle a attelé son char et elle est partie. On lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Elle est tout simplement partie. Et là, Élisée qui la voit venir de loin. Et il dit, il doit y avoir une situation. Il envoie Géhazi la rencontrer. Et Géhazi court auprès d'elle, lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout est bien avec toi? Elle dit, oui, tout est bien. Jusqu'à ce qu'elle arrive auprès de l'homme de Dieu. Et elle tombe à ses pieds et lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'avais demandé, t'avais-je même demandé quelque chose? J'étais bien, j'avais déjà accepté ma stérilité en d'autres termes. Pourquoi est-ce que tu es venu me tenter avec un enfant? Mais maintenant, l'enfant que tu m'as donné est mort. Et là, l'homme de Dieu s'est dit, mais Seigneur, cette dame était en douleur et tu m'as caché. Tu vois, des fois, Dieu ne révèle pas toujours tout. Dieu ne va pas toujours tout dire. Alléluia. Et là, ils se sont attelés. Il a d'abord envoyé Géhazi avec son bâton. Il dit, va avec mon bâton. Quand tu arrives là-bas, place le bâton sur l'enfant. Le bâton avec lequel j'ai fait tant de prodiges et de miracles. Va avec, place-le sur l'enfant et l'enfant va revenir à la vie. Géhazi qui courait plus vite que les deux, il est allé, il est arrivé sous la parole de l'homme de Dieu. Il a placé le bâton, mais l'enfant n'est pas revenu à la vie. De quoi décourager quelqu'un? Alléluia. As-tu déjà fait des choses qui marchaient avant? Tu les fais, mais là, ça ne marche pas. Tu pries, tu avais prié de cette façon-là et la personne était guérie. Et aujourd'hui, tu pries encore, sachant que ça va arriver, mais ça ne marche pas. Tu avais jeûné 3 jours et les montagnes avaient bougé. Mais là, tu jeûnes 3 jours, ça ne marche pas. Vous savez, Dieu fait tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Mais tout ce que nous devons développer, c'est une attitude de confiance. Peu importe, alléluia, ce qui arrive, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Élisée est arrivé et laissez-moi vous dire, il s'est couché pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois sur cet enfant. Bouche sur bouche sur un cadavre, nez sur nez, main sur main, pied sur pied pour réchauffer le corps. Et ça a pris 3 tentatives avant que cet enfant n'éternue et ne se relève et qu'il commence à revivre encore. Il fallait qu'il aille au-delà de ce qu'il voyait. Il fallait qu'il agisse au-delà de ce qu'il était en train de vivre comme circonstance. Dieu n'est pas limité par nos circonstances. Dieu n'est pas limité par nos circonstances. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse. Et peut-être que tu es en train de voir cette promesse mourir aujourd'hui. Laisse-moi te dire, alléluia, s'il a parlé dans ta vie, il a parlé dans ta vie, il peut faire revivre cette promesse. Alléluia. Dieu ne revient jamais à ses promesses. Dieu ne se répand jamais, alléluia, de ses promesses. Alléluia. De cette deuxième résurrection, il y avait encore une femme qui était clé. Avez-vous remarqué que l'homme
était au champ. L'homme n'a pas couru voir Élisée. Alléluia. Je ne suis pas en train de fustiger les hommes. Il y a juste une leçon que le Seigneur est en train de nous donner. Amen. Alléluia. Est-ce que les hommes sont encore avec moi? Amen. Alléluia. Je pouvais compter sur eux, je savais. Mais la troisième résurrection va être particulière. Amen. La troisième résurrection est particulière. D'abord, le chiffre 3, c'est le chiffre de plénitude. Ça devient une résurrection particulière. C'est la résurrection dans laquelle on ne voit pas l'implication d'une femme, mais on voit une tombe. Et non seulement on voit une tombe, mais on voit des ossements là-dedans. Vous voyez, Élisée avait demandé une double portion du prophète Élie. Élie a fait 7 miracles notoires. Et Élisée qui est venu après lui, il a demandé une double portion. Mais durant toute sa vie, il n'a pu accomplir que 13 miracles et il est mort. Et l'enfer était en train de se réjouir. La parole de Dieu a failli. Nous avons pu faire mourir le prophète avant son 14e miracle. Élisée était mort, enterré et décomposé. La Bible nous dit que dans cette tombe, il y avait tout simplement des ossements. Alléluia. 2 Rois 13, 20, la Bible nous dit, Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Et on l'enterra. L'année suivante, c'était 1 an après la mort d'Élisée. Il a le temps de décomposer 1 an après la mort. On a déjà oublié la promesse que Dieu lui avait faite. La promesse a échoué 1 an après. Et l'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Israël était assiégé par les troupes. Et le verset 21 nous dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. C'est-à-dire des gens qui étaient en train d'aller pour enterrer leurs morts. Lorsqu'ils ont vu les Moabites qui dominaient sur Israël en ce moment, ils ont voulu fuir. Et pour fuir, ils ont voulu se débarrasser du cadavre qu'ils avaient. Donc ils ont regardé, il y avait une grotte là à côté, ne sachant pas que c'est là qu'on avait enterré Élisée. Ils ont tout simplement jeté le cadavre dans la tombe d'Élisée ou dans la grotte d'Élisée. Et lorsque le cadavre a frappé les ossements d'Élisée, boum, l'homme est revenu à la vie, il s'est levé sur pied et le 14e miracle, et le ciel a tout simplement souri. Le rire de l'enfer s'est arrêté, le ciel a tout simplement souri. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui vide. Elle accomplit tout ce à quoi elle a été envoyée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis là pour te dire que si Dieu l'a promis, il l'a promis et il va l'accomplir. Il est Dieu pour l'amour de Dieu. Il accomplit toujours ce qu'il déclare. Alléluia. 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 Et dans cette résurrection, il n'y avait pas de femmes, mais il y avait tout simplement d'ossements. Dans cette résurrection, il n'y avait pas de femmes, mais il y avait tout simplement une tombe remplie des ossements. Mais, alléluia, elle est particulière, cette résurrection. Elle est spéciale, cette résurrection, parce qu'elle pointe à cette résurrection à venir. Alléluia. Parce que celui qui était dans cette tombe s'appelait Élisée. Nous l'appelons en français Élisée. Si nous voulons l'appeler dans sa langue hébraïque, on allait l'appeler Elishua. Elishua, qui veut dire Dieu sauve. C'était la tombe du Dieu qui sauve. Alléluia. Qui peut être aussi traduit
Dieu des supplications ou Dieu de la richesse. En d'autres termes, si tu as une prière, si tu as des supplications, il est le Dieu qui répond aux supplications. Alléluia. Et il le fait richement. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle encore ici, mais laisse-moi te dire, si Dieu l'a déclaré, tu peux compter dessus. Si Dieu l'a dit, tu peux aller à la banque avec. Il n'est pas un homme, alléluia, pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Haramaya kotaraya eta. Hariyamaya otaraba olobayasa. Alléluia. Et là, nous sautons dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. La dernière résurrection de l'Ancien Testament pointe au Nouveau Testament. La dernière résurrection de l'Ancien Testament pointe à ces dieux qui sauvent. Alléluia. Et vous savez quoi? Il n'est pas juste un bon enseignant. Il n'est pas juste un bon prophète. Il est Dieu qui a revêtu de la chair et qui est venu pour payer le prix pour notre rédemption. Il est Yehoshua, Yahweh qui sauve. Alléluia. Alléluia. Et il est venu, il a commencé à marcher sur cette terre. Et il a performé cette 4e résurrection. Et la 4e résurrection prend place, alléluia, dans le Nouveau Testament. Et là encore, ça implique une femme. Et là, c'est la veuve de Naïm. Le Seigneur, Jésus, était en train de passer dans cette ville. Et il voit cette procession funèbre. Et cette veuve est en train d'aller pour enterrer son fils. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de plus grande douleur que de voir, alléluia, une mère enterrer son enfant, que de voir un père enterrer son enfant. Notre concept, c'est que nous pensons toujours et nous calculons toujours que nos enfants vont nous enterrer. Amen. Et nous espérons que nos enfants vont nous enterrer. Nous ne voulons pas nous retrouver à la place où nous enterrons nos enfants. Et c'est une douleur profonde. C'est une douleur terrible. Quand j'étais au Congo, dans la famille, on a eu un décès. Et c'était une jeune dame de 44 ans qui est décédée. Et on est allé à l'enterrement. Et là, on était auprès de la tombe. Et sa mère a agonisé. Le cri de sa mère était tout simplement déchirant. À un moment donné, elle a perdu connaissance. Elle ne pouvait plus. On l'a sortie de là. C'est dur. Les douleurs d'un parent qui enterre son enfant. Et le Seigneur n'est pas insensible à cela. Il a vu cette veuve de Naïm qui était en train d'aller ensevelir son enfant. Et la compassion l'a saisi. Il a arrêté la procession. Il a touché au cercueil et les gens se sont arrêtés. Il a ordonné et ce garçon est ressuscité. Lisons-le rapidement dans Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Boum, 4e résurrection. Alléluia, c'est Jésus lui-même qui le performe. Encore une fois, une femme était impliquée dans cette résurrection. Une femme était là où cette résurrection se produisait. Une femme était clé dans l'accomplissement de cette résurrection. Et il y avait beaucoup de compassion. La 5e résurrection implique cette fois-ci non une femme, mais finalement un homme. Alléluia. Et les hommes disent Amen. C'était un chef de synagogue qui s'appelait Jaïr. Alléluia. Et dans Luc 8, il a couru pour aller chercher le Seigneur pour qu'il vienne guérir son serviteur
Et, et, euh, euh, et, non, c'était sa fille. Et le Seigneur a été retardé sur la route et par la fille à la perte de sang. Laissez-moi vous dire, tout le chemin que nous parcourons aujourd'hui, c'est un chemin parsemé de foi. Alléluia, c'est un chemin parsemé d'assurance. Je veux dire encore à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses, mais crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas à quoi tu fais face, mais aie confiance en lui. Amen. Et il a été retardé. Imaginez-vous un peu Jaïr qui voit le Seigneur, qui va chez lui parce que sa fille est malade. Mais le Seigneur est retardé sur la route et finalement on lui dit, ne t'inquiète pas, elle est morte, ne dérange plus le Seigneur. Il dit non, ta fille va vivre. Et il arrive là-bas, il rentre seul dans la salle et il ressuscite la fille. Et au grand étonnement de tous, cinquième résurrection dans la parole de Dieu. Encore une fois, crois dans le Seigneur. Crois dans le Seigneur. Aie confiance en Dieu. Ce qu'il déclare, il l'accomplit toujours. Et là, nous arrivons à la sixième résurrection. Et six, certains disent que c'est le nombre d'hommes. Et cette résurrection, nous la retrouvons dans un seul livre, le livre de Jean. C'est la résurrection de Lazare. Moi, je crois que c'est une des résurrections les plus instructives. Lazare était un ami du Seigneur. Et le Seigneur était loin. On lui dit, ton ami est malade, mais il ne s'est pas précipité. Il est resté encore là où il était. Et de sorte que Lazare est mort. Et Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie, qui étaient aussi amies du Seigneur. Et encore là, dans cette résurrection, oui, certes, le récipiendaire est un homme, mais il y a deux femmes qui jouent un rôle clé dans cette résurrection. Et on dit au Seigneur, ton ami est malade. Il traîne et puis à la fin, il dit, bon, maintenant qu'il est mort, on va aller maintenant. Seigneur, il fallait aller lorsqu'il était malade. Seigneur, interviens dans mon cas alors que ce n'est pas encore grave. Non, le Seigneur laisse le cas dépérir. Maintenant que c'est grave, là, il va intervenir maintenant. Maintenant que c'est sûr que ce n'est pas toi qui vas agir, maintenant, il va intervenir maintenant. Maintenant que c'est sûr que tu es convaincu qu'un homme ne peut pas faire, maintenant, alléluia, tu es prêt à lui donner tout le crédit. Alléluia. Lazare était mort, enterré 4 jours dans la tombe, complètement décomposé. Ça me rappelle, moi et mes histoires, ça me rappelle l'histoire du frère Mutombo. Il voulait tellement venir au Canada, mais au lieu d'aller vers le nord, il a commencé à aller vers le sud. Là, il s'est retrouvé en Zambie et il était bloqué là-bas. Quand on dit bloqué, alors c'est bloqué comme pas à peu près. Mais Dieu avait un plan. Amen. Alléluia. Et on a tout fait. On a fait des invitations, ça a été rejeté. On a acheté des faux passeports, ça a été rejeté. On n'était pas encore dans l'église, ok? Alléluia. On a tout fait pour le faire revenir. Et jusqu'à ce que ça n'a pas marché. Zéro. Moi, j'ai abandonné. Lui, je ne sais pas si... Enfin, ça a l'air que lui, il espérait encore. et jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle, il me dit, on est en train de donner des visas à l'ambassade des États-Unis. J'ai dit, ah, bon, vas-y. Vous savez, avec rien, il est allé. On lui a donné un visa de 4 ans pour les États-Unis. Avec des réponses comme, comment tu vas faire pour aller aux États-Unis? Ah, mon frère qui est là-bas va m'envoyer le ticket. Ok. Et comment tu vas faire pour vivre là-bas? Ah, mon frère qui est là-bas va prendre soin. C'est tout ce qu'il avait, mon frère.
Et le Seigneur a performé le miracle. Personne ne pouvait tirer crédit de cette situation. Et vous savez, quand on lui a donné le visa, il peut vous le dire après le service. Il est sorti de l'ambassade, il marchait. Mais dès qu'il a tourné le coin, il avait peur qu'on le rappelle littéralement et qu'on lui dise qu'on s'est trompé de personne. Quand Dieu fait, il fait. Quand Dieu fait, un homme ne prend pas crédit. Et ta situation n'est pas trop difficile pour Dieu. Fais confiance en Dieu. Laisse-le agir. Tu fais tes calculs. Non, 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 non. Il va faire à sa façon. Ne regarde pas les circonstances. Et il est le maître de temps et de circonstances pour l'amour de la justice. Alléluia. Écoutez, Lazare est mort 4 jours, enterré, enseveli. Et là, le Seigneur arrive. Et imaginez un peu, ses sœurs étaient fâchées contre le Seigneur. Vous pensez que c'est seulement le pasteur qui peut arriver en retard à l'hôpital? Même le Seigneur lui-même est arrivé en retard. Et elles étaient fâchées. Il dit, mais Seigneur, si tu étais ici, il n'allait pas mourir. Et peu importe ce qu'il disait pour les calmer, rien n'est passé. Parce qu'elles avaient l'amertume ou la douleur de la perte de leur bien-aimé dans le cœur. Et bien qu'il leur dit, je suis là. Oui, Seigneur, tu es là, mais il est mort. Il dit, je suis la résurrection. Il dit, oui, on sait qu'il va ressusciter, mais en ces jours-là, vous savez comment on peut croire que Dieu peut faire, alléluia, qu'il a fait dans le passé. Et on est content parce qu'il a fait dans le passé. Oui, il a donné le visa. Qu'il va faire dans le futur. Oh oui, qu'il va faire dans le futur. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il ne s'appelle pas j'étais, il ne s'appelle pas je serai, il s'appelle je suis. Alléluia. Il s'appelle je suis. Dieu agit toujours dans le présent. Et si nous allons voir sa main, nous allons commencer à croire qu'il est un Dieu qui agit dans le présent. Il va agir aujourd'hui. Peu importe. Alléluia. La Bible nous dit au verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Laissez-moi vous dire, peut-être ta situation est pourrie, peut-être que ta situation sent mauvais, mais laisse-moi te dire, même la puanteur ne l'arrête pas. Il n'est pas impressionné ni intimidé par la pourriture ou la décomposition de ta situation. Ôte la pierre, alléluia, de la tombe. Alléluia. La pourriture ne le fait pas reculer. Alléluia, alléluia. Et il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Alléluia. Et le mort sortit, le pied et les mains liés, des bandes. Écoutez, même les liens n'ont pas pu garder Lazare dans la tombe. Moi, je crois qu'il sortait de là en faisant de petits sauts parce que, alléluia, ses pieds et ses mains étaient liés. Laissez-moi te dire, peu importe la situation, alléluia, laisse le Seigneur parler là-dedans. Laisse le Seigneur parler dans la situation. Et bang, c'était la 6e résurrection. Alléluia, alléluia. Cette 6e résurrection, elle était exprès. Elle était faite et Dieu a attendu expressément. Il a laissé Lazare mourir.
Non seulement il a laissé mourir, mais il a laissé se décomposer. Non seulement il a laissé se décomposer, il a laissé attendre 4 jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait 2 croyances. Il y avait les Sadducéens et les pharisiens qui se disputaient. Et il y en a qui ne croyaient pas dans la résurrection, il y en a qui croyaient dans la résurrection. Un groupe, je ne sais plus lesquels, je pense que c'était les Sadducéens, qui croyaient que quand un homme meurt, son âme reste en lui pendant 4 jours. Après 4 jours, l'âme est partie et il n'y a plus possibilité de résurrection. Jésus a dit, je vais attendre 4 jours pour que l'âme que vous pensez qu'il soit partie parte. Et après cela, alléluia, parce que je suis maître de temps et des circonstances, je veux faire, et peu importe ta situation, peu importe l'état où tu te trouves, alléluia, tu peux avoir confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, je prêche la résurrection aujourd'hui. Alléluia. Je prêche la résurrection. Et la 7e résurrection, alléluia, c'est la résurrection de toutes les résurrections. Alléluia. C'est la résurrection qui change, alléluia, le trajectoire de l'humanité. C'est la résurrection que nous célébrons aujourd'hui. Alléluia. C'est la résurrection d'Emmanuel. Alléluia. Dieu parmi nous. Alléluia. Haramaya kotaraya eta. Certains disent que c'est le chiffre de Dieu. Je ne sais pas trop si c'est vrai ou... En tout cas, ils disent ça. Et cette 7e résurrection, c'était sa résurrection. Alléluia. Et la Bible nous dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure au début, le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Et cette résurrection implique également 3 femmes. 3 femmes se sont mises ensemble ce matin-là. Marie Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, elles ont acheté des aromates pour aller embaumer le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il a été mis dans la tombe, mais on n'avait pas fait tous les rituels nécessaires sur son corps pour un mort. Et là, elles se sont dit, mais nous, on va aller honorer le Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose au sujet d'une femme qui a la foi. Alors que tout le monde était abattu, le rêve était mort, l'espérance était partie. Mais malgré cela, elles ont voulu honorer le Seigneur, même si, alléluia, tout ce qu'il avait promis semblait mourir avec sa mort. Elles n'avaient pas d'espoir, mais il restait le Seigneur. Alléluia. Et elles allaient quand même honorer, alléluia, à son corps. Elle dit, il est Seigneur. Et elles sont allées avec ses aromates pour embaumer son corps, malgré que cette mort semblait une déception pour elles. Et quand elles sont arrivées là-bas, non seulement elles étaient surprises que la pierre devant la tombe était roulée. Le pasteur Abou a fait une étude extraordinaire là-dessus aujourd'hui. Apparemment, la pierre qui était devant la tombe du Seigneur Jésus-Christ, c'était une pierre qui pesait entre 1 ou 2 tonnes. Ça, c'est très lourd. Et il n'y avait pas de roue pour rouler cela. C'était juste une pierre assise là. Et il y avait une garde romaine. Et apparemment, une garde romaine est constituée d'une équipe de 16 personnes. Et les soldats romains, c'était des durs à cuire. C'était des gens qui n'ont peur de rien, qui sont prêts à mourir. Il y en avait 16. Et 4 étaient devant la tombe en permanence et les autres dormaient. Et ils se relayaient comme ça, 4 à chaque quart pour faire la garde pendant 24 heures sur 24. Ils ont mis un sceau romain là-dessus. Et l'enseignement était tellement riche de pasteur Abou que je suis en train de glaner là-dedans. Regardez ceci.
Vous souvenez-vous du geôlier? Geôlier qui a voulu se tuer lorsque la prison était ouverte. Savez-vous pourquoi il a voulu se tuer? Parce que la punition pour avoir fait échapper les prisonniers était la crucifixion. Mais la crucifixion était une mort tellement horrible qu'il voulait se tuer lui-même avant qu'on le crucifie. Ce n'était pas juste par plaisir, mais c'était par peur d'affronter la crucifixion. Et c'est lui qui brisait un sceau romain. Il était condamnable à mort de crucifixion. Par crucifixion plutôt. Et ce n'était pas de la blague. Allô? Et regardez. Si, des fois, nous les croyants, nous croyons moins aux promesses de Dieu que les enfants de ténèbres. Vous savez pourquoi ils ont mis cette pierre de 1 tonne? Parce qu'ils avaient peur qu'il ressuscite. Vous savez pourquoi ils ont mis une garde? Parce qu'ils ont cru qu'il risquait de ressusciter. Vous savez pourquoi ils ont mis le sceau? Parce qu'ils ont cru qu'il allait ressusciter et ils voulaient empêcher cette résurrection. Allô? Écoutez, il est ressuscité. Tout cela n'a pas pu l'arrêter. Quand les femmes sont allées à cette tombe, laissez-moi vous dire, la pierre était bougée. La pierre était bougée. Pas parce que Jésus avait besoin de bouger la pierre pour sortir, parce que Jésus ressuscité a un corps glorifié. Il a bougé la pierre pour que ceux qui viennent puissent voir, alléluia, ce qui se passe à l'intérieur, que le mort n'est plus là. Si cette tombe était scellée, on allait tout simplement, alléluia, deviner ou on allait tout simplement spéculer sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette tombe. Mais c'était clair que la tombe était vide. C'était clair, alléluia, alléluia, que le résident de la tombe, alléluia, n'était plus là-dedans. Cette tombe était vide. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Et cette résurrection, cette 7e résurrection était une autre résurrection de Yehoshua. La première résurrection d'Elishua, ou Dieu qui sauve, c'est fait dans l'Ancien Testament. Mais dans cette première résurrection, la tombe était là. Les ossements étaient dans la tombe. Et pour avoir résurrection, il fallait rentrer dans la tombe. Mais cette fois-ci, alléluia, la tombe était vide. Alléluia, les ossements n'étaient pas dans la tombe. Les ossements sont sortis de la tombe. Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est en train de me dire? C'est en train de me dire, je n'ai pas besoin d'entrer dans cette tombe pour avoir la résurrection. Tout comme ça s'est passé pour la grâce. Pour longtemps, la grâce était enfermée dans le Saint de Saints. Mais lorsque le voile s'est déchiré, non seulement la miséricorde, alléluia, n'était plus renfermée, mais la miséricorde pouvait sortir et aller nous rencontrer là où nous sommes, en train de galérer dans nos péchés et dans nos problèmes. Laissez-moi vous dire, à cette 7e résurrection, les ossements ne sont pas restés dans la tombe est vide, alléluia, mais la résurrection est sortie de cette tombe et elle peut nous rencontrer là où nous sommes, dans nos problèmes et dans nos situations. La tombe est vide, plus d'ossements dans la tombe, alléluia, tu n'as plus besoin d'entrer dans la tombe pour, alléluia, avoir la résurrection. Ce que tu as besoin, c'est de rencontrer le ressuscité, alléluia, ce que tu as besoin, c'est de rencontrer le ressuscité. La résurrection n'est plus dans la tombe. La résurrection est sortie de la tombe. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de dire, prédicateur? Je suis tout simplement en train de citer Jean chapitre 11, à la résurrection de Lazare, au verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répondit,
Alléluia. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus dit non, 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 non. Alléluia. Marthe, tu n'as pas compris une chose. Je suis. Que tout le monde dise je suis. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Laissez-moi vous dire, la résurrection est sortie de la tombe. La résurrection est en ces lieux en ce moment. Alléluia. Et nous pouvons y prendre part. Nous pouvons y goûter. Nous n'avons pas besoin de chercher une tombe. Aujourd'hui, la résurrection est parmi nous. Jésus est la résurrection. Et c'est lui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Peu importe l'état de ta situation, alléluia, factorise Jésus là-dedans. Tu vas avoir la résurrection. Peu importe, alléluia, la condition, factorise Jésus là-dedans. Et tu auras la résurrection. Alléluia. Septième résurrection, c'est la résurrection qui va nous affecter tous. Alléluia. C'est la résurrection qui nous affecte tous ensemble. Laissez-moi vous dire ceci. Regardez un peu les apôtres. Et on a toujours tendance à dire ceci. Et en partie c'est vrai. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Avez-vous remarqué les apôtres? Quand Jésus était là, ils étaient zélés. Pierre, il a coupé les oreilles. Et prêt à se battre. Mais Jésus dit, laisse, ce n'est pas comme ça. Et après, on l'arrête. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est lui qui fait tomber les soldats. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui calme les tempêtes. Ce n'est pas comme ça qu'il va nous libérer. Ils se sont tous éparpillés. Jésus a été arrêté. Il a été conduit, jugé à gauche, à droite. Et finalement flagellé, humilié, moqué, craché dans son visage. Il a subi tout. Et après, il est allé à la croix. Et les apôtres ont perdu tout leur espoir. Ils attendaient une délivrance, mais ils n'attendaient pas à ce genre de délivrance. Ils attendaient un Messie qui allait s'asseoir sur le trône d'Israël, mais ils voyaient quelqu'un maintenant de faible, amené ça et là, battu, moqué, craché. Et pour eux, ça ne faisait plus de sens. Et tous ont fui. Jésus est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité. Il y a eu un regain quand il est ressuscité. C'est pourquoi j'ai dit partiellement. Et la résurrection de Jésus change la vie des gens. C'est vrai. Amen. Mais c'est partiel. Laissez-moi vous dire ceci. La résurrection, ils ont vu Jésus ressusciter. Mais ils avaient encore peur. Allez lire Jean 21, Jean chapitre 21. Quand ils entraient dans un lieu, la Bible nous dit, ils fermaient la porte par crainte des Juifs et des Romains. Malgré qu'ils l'ont vu ressusciter, ils vivaient encore dans la crainte. Malgré que Thomas a touché, mais il y avait encore la crainte en eux. Jusqu'à ce que non seulement Jésus ressuscite, mais qu'eux aussi goûtent à la résurrection. Mais quand ils ont goûté à la résurrection, ils n'étaient plus les mêmes. Quand ils ont goûté à la résurrection, ils étaient prêts à mourir pour le message. Après le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de la résurrection, ils étaient différents, ils étaient transformés. Ils n'ont pas été transformés parce qu'ils l'ont vu ressusciter, ils ont été transformés parce qu'ils sont ressuscités avec lui. C'est une chose que de le
savoir ressusciter. Mais c'est une autre chose que de ressusciter avec lui. Et tu peux ressusciter avec lui aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller à la tombe. La résurrection est en ces lieux et tu peux ressusciter avec lui aujourd'hui. Le livre de Romains nous dit ceci. Alléluia. Romains 6, 3, 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Tu dois goûter, alléluia, à la puissance de la résurrection. Si tu vas être transformé, il faut que tu ressuscites avec lui aujourd'hui. Alléluia. Et tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem pour trouver une tombe avec des ossements là-dedans. La résurrection est sortie de sa tombe. La résurrection est au milieu de nous. La résurrection est accessible aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore ressuscité avec lui, tu peux l'être aujourd'hui. Alléluia. Lorsque tu obéis à l'évangile. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu pries, tu adores Dieu et que Dieu te remplit de son esprit et que tu commences à parler en d'autres langues, c'est le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Le livre de Romains nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en toi, alléluia, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi au dernier jour. Vous savez quoi? Je ne crains plus la mort parce que j'ai la puissance de la résurrection en moi. Même si je mourrais aujourd'hui, alléluia, au moment opportun, au son de la trompette, au signal de l'archange, chaque poussière qui constituait ce corps va être rassemblée. Le souffle de vie va revenir dans ce corps et ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Bye bye le péché, bye bye les douleurs, alléluia, et je serai avec lui jusqu'à, alléluia, sans jamais la fin. Il n'y a plus de jusqu'à. Alléluia. Oubliez les jusqu'à. Alléluia. Le pouvoir de la résurrection aujourd'hui est là. Laissez-moi vous dire, alléluia, le Seigneur aime les femmes. Alléluia. C'est pourquoi il a choisi l'Église comme partenaire dans la résurrection. Comme dans toutes les résurrections. Laissez-moi vous dire, l'Église, c'est l'idée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a choisi l'Église, alléluia, comme partenaire pour la résurrection. Et vous êtes dans cette église. Et cette partenaire est là aujourd'hui. Nous croyons dans la puissance de la résurrection aujourd'hui. Alléluia. Nous croyons que Dieu peut transformer, alléluia, ton futur aujourd'hui. Dieu peut transformer ton éternité. Alléluia. Tu marchais dans une direction. Dieu, alléluia, veut que tu marches dans une autre direction. Alléluia. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Philippiens, il dit, si nous voulons connaître Christ et la puissance de la résurrection, nous devons prendre part à la communion de ses souffrances. Maintenant, prendre part à la communion de ses souffrances, oui, certes, nous n'allons pas sentir des douleurs dans nos mains. Certes, nous n'allons pas sentir des douleurs dans nos pieds parce qu'il a vraiment souffert pour nous. Il a souffert à notre place, afin que nous ne puissions pas subir les mêmes choses qu'il a subies. Mais parce que lui, il les a subies. Si nous nous identifions à lui, nous prenons part à la communion de ses souffrances. Comment est-ce que je vais m'identifier? La Bible me dit de me repentir premièrement. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est la mort à ma volonté. Je marchais selon ma volonté. Je faisais selon ma volonté. Mais quand je réalise que je suis pécheur et en route vers la destruction, je tue ma volonté. Je décide de ne plus vivre selon ma volonté. Je commence à rechercher la volonté de celui qui a payé le prix pour mon salut.
Je commence à rechercher la volonté de Jésus-Christ. Et ça, c'est tout un processus. Avant, je mentais, je ne mens plus. Je volais, je ne vole plus. J'ai triché, je ne triche plus. Je forniquais, je ne fornique plus. J'ai fumé, je ne fume plus. J'ai buvé, je veux dire de l'alcool, je ne bois plus. Je peux continuer à boire de l'eau. Amen. Alléluia. Mais je dois faire un demi-tour. Et je dois délaisser le mal que je faisais et commencer à marcher dans la direction de la justice. Tu me dis, pasteur, je suis faible. Je sais que tu es faible. Moi aussi, je suis faible. Mais Dieu attend une chose de ta part, une décision. Veux-tu vraiment? Si tu veux vraiment, il va fortifier. Il va être fort dans tes faiblesses. Alléluia. Il va te fortifier. Tu verras que tes faiblesses vont devenir ta force. Il a l'art de créer du néant. Il a l'art de transformer, alléluia, les choses. Tu es fort, tu es faible, oui, d'accord. Mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux marcher dans la droiture? Est-ce qu'il y en a qui veulent marcher dans la droiture? Alléluia. Oui, la Bible nous dit le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Les justes, nous allions l'appeler le rétrograde. Quelqu'un qui tombe 7 fois, on va l'appeler le rétrograde. Allô? Mais la Bible l'appelle le juste. Relève-toi. Relève-toi, ne reste pas à terre. Si tu restes à terre, tu seras rétrograde. Mais si tu te relèves, la Bible t'appelle juste. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Alléluia. Et regardez, après que tu t'es repenti, la repentance nous identifie à sa mort. Il est mort pour nous, nous mourrons à notre volonté. Pour lui. Amen. Allô? Et là, après, c'est l'ensevelissement. Il a été enterré, vous savez, il a été enterré dans une tombe qui ne lui appartenait même pas. Parce qu'il en avait besoin que pour 3 jours. Pourquoi acheter quelque chose si tu en as besoin que pour quelques jours? Tu peux juste louer. Alléluia. 3 jours seulement. Alléluia. Il a été enseveli. Nous devons être baptisés. Lorsque nous nous baptisons, nous nous conformons à son ensevelissement. Mais attention, attention, attention. Le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Le baptême ne doit pas être fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul baptême qui a été fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais passer là-dessus rapidement parce qu'on doit faire la communion. Cela vient de Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19 nous dit, allez prêcher, donne-moi, je confonds avec Matthieu 15. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, il n'y a pas de baptême qui se font. Amen. C'est un ordre qui est donné. Mais regardez, les baptisants en nom, c'est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Et Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Si on me demandait c'est quoi mon nom, je ne veux pas dire Père, même si j'ai 4 enfants. Je vais dire Kaosi. C'est ça mon nom. Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Donc le nom du Père, Ésaïe 9.5 nous le dit, ou 9.6 selon que c'est en anglais ou en français. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pourquoi Acte 2.38 nous dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le nom, il faut aller chercher le nom et utiliser le nom. Et le nom du baptême, c'est Jésus. C'est pourquoi les groupes qui étaient déjà baptisés, on ne sait pas comment, dans Acte 19, quand ils ont su qu'ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus. Vous savez quoi? Le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, si vous devez être baptisé, c'est au nom de Jésus, pour
le pardon de vos péchés. C'est le nom de Jésus qui pardonne le péché. Acte 43, 10 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et si le nom n'est pas dans le baptême, ben, il n'y a pas de pardon de péché. C'est juste un bain. Tu dis, mais pasteur, j'étais sincère. Oui, la sincérité n'est pas garantie de la vérité. Je ne reproche pas ta sincérité, mais Dieu est en train de te donner une révélation. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette révélation que Dieu te donne? Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. Au nom de Jésus, pour le pardon de nos péchés. Et la Bible nous dit, nous recevrons le don du Saint-Esprit. Nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est là l'évangile, c'est là le moyen par lequel nous sommes sauvés. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore passé à travers ces étapes, laissez-moi vous dire, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que votre obéissance aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, et que vous le désirez, aujourd'hui, avant la fin de ce service, Dieu va te remplir du Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et c'est là la puissance de la résurrection. Tu dois expérimenter la résurrection pour être transformé comme lui. Alléluia, alléluia. La résurrection est puissante. Alléluia. Mais elle ne me transforme pas jusqu'à ce que je ressuscite avec lui. Et Dieu t'appelle à ressusciter avec lui aujourd'hui. Alléluia. On va partager maintenant la Sainte Seine aujourd'hui. Et pendant que les huissiers vont circuler avec le pain et la coupe, je veux juste mentionner deux choses. Et peut-être qu'on peut déjà commencer à circuler, comme ça on gagne un peu de temps. Ici, à l'église Pentecôtiste unie de Saint-Laurent, et on va revenir à cela. Si vous voulez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, on peut vous baptiser aujourd'hui et nous avons tout ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Mais on va partager la Sainte Seine aujourd'hui. La Bible nous recommande de commémorer ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Et la Bible ne nous demande pas de le faire, ne nous donne pas la régularité dans laquelle nous devons le faire, mais la Bible nous parle de la manière que nous allons le faire. Et nous, ici à l'Église Pentecôtiste Unie, nous avons choisi de le faire 3 fois seulement par année pour préserver le caractère sacré de la cérémonie. La Sainte Seine, ce n'est pas le salut, mais la Sainte Seine, c'est la commémoration de ce que le Seigneur a payé comme prix pour que nous puissions avoir accès au salut. Si tu veux être sauvé, il faut que tu obéisses à l'Évangile comme on l'a prêché tout à l'heure. Mais ça, ce n'est pas ce qui produit le salut, c'est une commémoration seulement. Et si tu as déjà pris la décision de vivre pour Dieu, et que tu le fais sincèrement, tu peux partager la Sainte Seine avec nous, tu peux participer avec nous aujourd'hui. Mais si tu n'es pas encore sûr et que tu débats encore en toi, si tu vas le servir ou pas, nous te recommandons de t'abstenir parce qu'au lieu que ça soit une bénédiction, ça peut être une malédiction pour toi. Et s'il vous plaît, les enfants, s'ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, ils ne participent pas parce que ce n'est pas juste ce n'est pas juste un verre de jus de raisin et du pain, mais c'est plutôt le symbolisme du sang de Christ et de son corps qui a été livré pour nous. Amen. Alléluia. Donc, si on peut avoir un peu de piano pendant que on circule la coupe et le pain. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Et le Seigneur veut te rencontrer aujourd'hui. Le Seigneur veut te rencontrer aujourd'hui. S'il vous plaît, ne pas nous oublier sur la plateforme. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a certains jeunes qui ne sont pas encore montés. Et si on peut juste envoyer quelqu'un dans la classe, leur faire signe, mais il faut qu'ils montent et qu'ils partagent avec nous s'ils veulent partager. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. On va partager la coupe. Si on peut se lever tous ensemble. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, ceci n'est pas le salut. Mais le salut est produit par l'évangile. Et si tu veux obéir à l'évangile aujourd'hui, nous avons tous ces dont tu as besoin. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des essuie-mains. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Mais ceci est une commémoration de ce que le Seigneur a accompli à la croix pour que nous puissions avoir accès au salut. Amen. Nous allons tout d'abord élever nos voix et prier afin que le Seigneur bénisse la coupe. Et avant de demander que le Seigneur bénisse la coupe, nous allons prier pour que le Seigneur nous lave. Nous allons faire une prière de repentance tous ensemble. Amen. Nous allons nous repentir tous ensemble. Alléluia. Alléluia. En élevant nos voix, en baissant nos têtes, parlons au Seigneur pour un moment. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour le privilège du salut, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, alléluia, de ce que tu as accompli à la croix pour nous. Papa, tu n'as pas hésité un seul instant, Papa, malgré la connaissance de l'agonie, Papa, qui t'attendait. Tu as prié, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que cette coupe soit éloignée de toi, mais non pas ta volonté, Papa, la volonté du Père, Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour la souffrance endurée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'humiliation subie. Merci, Papa, de n'avoir pas reculé face, Papa, à la lourdeur, Papa, de la souffrance apportée. Merci pour ton dos lacéré, Papa. Merci pour
Papa, il a bachata. Ta cuir, chevelure, Papa, il a bachata percée par les épines de ta couronne, Seigneur. Merci pour les clous dans tes mains, dans tes pieds, Seigneur. Merci, Éternel, pour ton côté percé, Seigneur. Alléluia. Papa, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Papa, bien que nous soyons conscients de cela, Papa, toutefois, nous avons péché contre toi. Papa, nous n'avons pas été fidèles, nous n'avons pas marché droit dans tes voies. C'est pourquoi nous te demandons humblement pardon, Seigneur, en ce moment. Pardonne nos actions, pardonne nos pensées, Papa. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, notre négligence. Père, et lave-nous encore, Papa, au moyen de ce sang versé, Papa, au calvaire, Seigneur. Bénis cette coupe, Papa, et ce pain que nous allons partager, Papa, en mémoire de ce corps, Papa, qui a été brisé pour nos péchés, Seigneur. Bénis cette coupe, Seigneur Jésus-Christ, Papa, en mémoire de ton sang qui a été versé, Papa, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Et accepte-nous encore tous ensemble aujourd'hui, nous te prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 11, le verset 23 nous dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps du Christ qui a été brisé pour nous. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute la fois que vous en boirez, car toute la fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang versé pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pouvons-nous, alléluia, commencer à l'adorer. Pouvons-nous, alléluia, élever nos voix et commencer à le glorifier. Pouvons-nous lui témoigner notre reconnaissance aujourd'hui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour le prix payé. Merci Papa pour le sang versé. Merci Éternel, Ilabashata. Oromaya itara koloya etaraba oloboyosa. Itamana otaraba oloboyosa taraba oloboyosata. Papa, Ilabashata, que cette coupe et ce pain, Papa, produisent guérison, Papa, parmi nous aujourd'hui. Ari ari arabaya kotaraya etaraba oloboyosata. Ikatamana otaraba oloboyosandaraba oloboyosa. Nous confessons guérison, Papa, pour la sœur Manouchka, dans le nom de Jésus, Papa. Par tes meurtrissures, elle est guérie, Seigneur. Père Ilabashata, nous confessons, Papa,
Guérison, Seigneur, il abachata. Des seins stériles en ces lieux, Seigneur. Alléluia. Nous confessons ta fertilité, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Papa, nous confessons, Papa, guérison physique, guérison émotionnelle, guérison mentale dans le nom de Jésus. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. On va faire mieux. On va faire mieux. Amen. Regarde ton voisin, demande-lui, as-tu déjà reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? S'ils te disent non, tu dis, tu peux le recevoir aujourd'hui. Veux-tu le recevoir? Alléluia. Veux-tu le recevoir? Alléluia. Veux-tu recevoir ta résurrection aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu ce don, alléluia, je vous invite à venir à l'avant. Alléluia. Et on va prier avec vous. Nous avons encore le temps, Église. Alléluia. Ce service, je crois que Dieu n'a pas fini encore. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Saint de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui viennent pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mes travailleurs à l'hôtel, j'ai besoin de vous. Alléluia. Voyez tous ces gens qui viennent, ils veulent recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Église. Et si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Les hommes viennent à ma gauche. Alléluia, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et on va prier ensemble. Et Dieu va déverser de son esprit. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia, il va le faire, il va le faire, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Le Saint-Esprit vient par une simple adoration, enlever les obstacles. Alléluia, vous pouvez baisser votre masque, alléluia, qu'on vous entende parler en langue, alors que vous priez pour le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Église, alléluia. Ne restez pas dans le banc aujourd'hui. Alléluia, les gens veulent recevoir le Saint-Esprit. Venons nombreux. Alléluia, et prions ensemble. Alléluia Jésus. Nous nous sommes repentis. Alléluia. Et Dieu va commencer à remplir. Conduisez juste les gens à adorer le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit dans cet hôtel. Dieu remplit des enfants. Alléluia. Alléluia. Il est juste là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de remplir les gens du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a au moins déjà 3 personnes qui ont été remplies. Alléluia. Si vous priez avec quelqu'un qui est rempli, voulez-vous juste me faire un signe? Alléluia. 4 ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. 5 ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. C'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Tu peux faire de la résurrection de Christ tienne. Alléluia. Tu peux faire de la résurrection de Christ la tienne. Alléluia. Il y a des gens qui prient encore. Et je crois que le Seigneur peut remplir encore de Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Alléluia. Oui, Seigneur. C'est sur le bout de ta langue. Oh oui, Seigneur. C'est authentique. C'est réel. Alléluia. Crois-le. Et tu vas le recevoir. Laisse sortir ta voix et adore ton Dieu. Oh oui, Seigneur. Oramaya itara kotoroya et hirokotobanaya et. Alléluia. C'est ça. C'est réel. C'est authentique. C'est authentique. C'est la puissance de la résurrection. Oui. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh ramaya ita. Oh koromaya ita ramaya ita ramkoloya ita. Oh oui, alléluia. Yeah. Oh oui, alléluia. Oh ramaya ita ramkoloya ita. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ah. Ora maya kitaraya ota. Ora maya kitaraya ota. C'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. Oh Jésus. Ororoboyo itara koloya etara baolo. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Il y a une explosion du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu peut vous remplir. Dieu peut vous remplir. Alléluia. Oro katamanaya etaraba oro ya ita. Irararaboyo etara kolo ya eta.
C'est ça, c'est le Saint-Esprit. C'est réel, c'est authentique. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, alléluia. Oh baya itara koloya etara baolo boyo sanda. Yes. Oh oui. Oh baba itara koloya eta. Oro kotomana itara baolo boyo sanda raba ele maya eta. Ikotomana ya itara baolo boyo sanda. Alléluia, oui, c'est ça, c'est réel, c'est sur le bout de la langue. Ashata, Ashatarayaeta. Alléluia, c'est ça, Alléluia, c'est ça. Oh, Oriororoboyo itara keleyaeta. Imanayaeta rabaoloboyo satarabaoloboyo sat. Hey! 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 C'est sur le bout de la langue. C'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la résurrection. Oh, Shada! Oh, Shatarayaeta! Hey! Karabayaita rabaoloboyos. Horokatamanayaeta rabaoloboyos. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est réel. C'est authentique. Oui, c'est ça. Oh, il n'a pas encore fini dans cette salle. Alléluia. Les gens reçoivent le Saint-Esprit dans l'autel. Les gens reçoivent le Saint-Esprit même dans les fonds de la salle. Alléluia, Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est ça. C'est ça. Woo! Hey! Oh, Oro katamanaya etaraba oloboyosa. Oro katamana itaraba oloboyosa. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas gênés. Alléluia. C'est la puissance de la résurrection. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alléluia. Pour la pensée humaine, c'est folie. Mais c'est sagesse pour Dieu. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Irabashata. Si vous êtes là et que vous voulez être baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des prédicateurs. Alléluia. Je pense que 3 autres personnes viennent d'être remplies. Alléluia. Oh Sandaraya Itara Koloyae. Ore Katamana Otaraba Oloboyosa. Oh. Oh Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Haramaya kitaraya otaraba oloboyosan. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est réel, c'est authentique.
Oh Jésus. Oh oui Seigneur. C'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons avoir un baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Haramaya kitaraya utaraba oloboyosa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Horamaya kitaraya etaraba oloboyosa. Alléluia. Je pense que jusqu'à présent, il y a au moins 8 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a une personne qui vient pour se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de péché. Alléluia. Nous allons nous réjouir. Il y a quelqu'un qui va revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Wow, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. On va commencer à quitter le sanctuaire parce que
Il y a le service espagnol qui commence dans 5 minutes. Et Alléluia. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Mais il y a un baptême qui est en train de se faire. Le baptême d'eau, c'est l'Église qui te le donne. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Donc moi, je peux spéculer sur comment ça va arriver. Donc, j'ai vu des gens. Jason?
Je me rappelle même. Ouais. Je me rappelle même quand on faisait. Il y a 10 ans. Donc, je te comprends, maman. Ouais. Ouais. Prends ton temps. Tiens. Laisse-moi. Là, c'est mon assistant.